de multiplier les projets, Jean-Luc Reichmann est épuisé. Comble de l'horreur, cette pathologie va réduire ses espoirs en fumée. À cet éclat de rire, la rédaction d'Objeco le reconnaîtrait entre mille. Au cours des années 90, Jean-Luc Reichmann commente l'émission Collector de Nagui N'oubliez pas votre brosse à dents. Durant cette dernière, les deux joyeux lurons taquinent le public. Leur objectif commun est d'amuser la galerie et de leur faire emporter des cadeaux. Des décennies plus tard, ils passent du statut de colocataire à celui d'adversaire. En basculant à TF1, le chéri de Nathalie, Lecoutre semble plus épanoui que jamais. Hélas, depuis 1 an et demi, il nage en plein cauchemar sanitaire. À l'heure du déjeuner, les téléspectateurs ont l'embarras du choix. D'abord, ils peuvent se divertir avec Jean-Luc Reichmann, en attendant les 12 coups de midi. Sur France 2, l'équipe de Laurence Boccolini s'accroche, mais elle a bien du mal à rivaliser avec les questionnaires malicieux de Z. Toujours bienveillant avec ses champions, le présentateur vedette de TF1 sait exactement comment les détendre. Résultat des courses, en une journée, durant les 4 numéros enregistrés, les moments mythiques se succèdent. Quand il n'est pas en train de houspiller les participants de son jeu, Jean-Luc Reichmann fonce enfiler le costume de Léo Mattei. En nous offrant une immersion dans le quotidien des agents de la bridage et des mineurs, il se distingue nettement des autres feuilletons. De surcroît, son personnage intrigue autant qu'il passionne les Français. La preuve, on ne s'ennuie jamais devant un épisode. Qu'on se le dise, dès qu'il le peut, Jean-Luc Reichmann rend service à ses amis ES. S'il y en a une qu'il ne laissera jamais tomber, c'est bien Mimi Mati. Lorsque cette dernière lui propose une petite apparition dans Joséphine Ange Gardien, il signe son contrat sans lire le scénario. Hélas, quand arrive le moment de donner la réplique à sa sœur de cœur, il n'est carrément pas dans son état normal. Que s'est-il déroulé pour qu'il soit sur le point de jeter l'éponge? Quelques mois avant le démarrage, la pandémie dévaste tout sur son passage. Rongeant son frein, Jean-Luc Reichmann ne supporte pas l'idée d'être loin de ses fans ou de ses candidats. Pire encore, au moment où il s'y attendait le moins, l'étrange pathologie va semer la pagaille. Au plus mal, forcé de décaler ce projet pendant plusieurs semaines, il éprouve des difficultés à retrouver ses esprits. C'est l'évidence, ce professeur de patinage semble plus marcher sur des œufs que sur de la glace. Avec ses 7 kilos de moins au compteur, il se souviendra longtemps de cette terrible expérience. Afin de la remercier de son indéfectible soutien et confiance, Jean-Luc Reichmann vient de renvoyer l'ascenseur à son ami. Dans cet article, Objeco vous raconte les coulisses de ce énième moment de complicité. Pourvu que ça dure.